Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien car moi j'ai la forme et départ ce jour pour une visite de terrain, je vous amène avec moi. Donc restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous expliquer les subtilités dans l'acquisition des terrains, ce qu'il faut vérifier, ce qu'il faut regarder une fois sur place. Donc on se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui vous permet de muscler votre mindset et vos finances. Si c'est quelque chose qui vous parle, alors rejoignez la communauté des personnes résilientes et pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Donc comme je vous disais tantôt, aujourd'hui nous sommes de sortie pour visiter en fait un terrain que nous sommes en train d'acquérir, un terrain que nous comptons acquérir, dont l'objectif c'est de faire de l'agriculture, c'est des terres agricoles. Comme je vous disais d'entrée de jeu, aujourd'hui on va visiter une terre agricole. Donc voilà déjà à quoi ça ressemble, il y a déjà des cultures qui sont là-dessus. C'est très sympathique, donc ça s'étale sur des hectares. Je pense que là, on va faire une partie là à pied. Je vais tourner la caméra, comme cela vous allez mieux voir. Comme vous pouvez le constater, il y a des cultures qui sont réalisées ici. Ici, on a le maïs. De l'autre côté, on a du haricot. On a également des bananes plantains, donc il y a du manioc un peu plus loin, donc il y a pas mal de cultures qui sont actuellement faites ici. Le champ est bien desservi par rapport à la route, il y a un courant d'eau qui passe en bas là-bas, donc quand vous continuez, vous avez un courant d'eau par là-bas, donc là je suis en train de longer la piste pour aller dans le fond du champ, sachant que c'est deux parcelles. Ici au-dessus, c'est la parcelle qui donne directement sur la route. Mais en termes de terre agricole, l'idéal, c'est de ne pas acheter une parcelle qui donne directement sur la route. Parce que forcément, au niveau de vos récoltes, imaginez, vous finissez de semer au moment de la récolte. Tout le monde peut se servir dans votre champ. Donc l'idéal, c'est d'avoir un champ qui a quelques kilomètres de la route, on va dire, histoire que ce soit quand même pas trop difficile d'accès, mais que ça reste accessible. Donc là, on continue de rentrer. C'est un périple, hein, les amis. C'est un périple. Je vais vous parler des chiffres plus tard. Donc là, on va déjà visiter ensemble. Côté chiffres, on va le faire plus tard. Ouh là là là. J'espère que vous avez chaussé vos baskets comme moi, parce que là, ouf, c'est pas gagnant. Quand je vous dis que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille, là je me suis quasiment foulé la cheville en descendant. Mais bon, ça va, rassurez-vous, ça va. Je pense que c'est juste un tout petit peu enflé, mais ça va aller. Donc tout va bien, on va poursuivre avec notre visite. Aïe aïe aïe, c'est fou. Aïe, aïe. On va repartir avec une petite récolte même. Il y a l'assistant en chef qui est de la partie, donc lui il est là-bas, il est porté là-bas. Ça me permet de souffler, hein. C'est pas évident de le porter et d'avancer dans la plantation en même temps, quoi. C'est un challenge. Donc lui, il est porté. Moi, ça me permet de prendre des photos et des vidéos pour vous. Ici en bas, on est sur une parcelle de 1600 mètres carrés. Donc 1600 mètres carrés, qu'est-ce qu'on produit ici? Donc vous pouvez voir, il y a du haricot. On a des bananes également. On a des avocatiers un peu plus loin là-bas. De l'autre côté, on a des avocatiers. On a également du ndolé, des feuilles de ndolé, je sais pas, pour
les personnes qui connaissent, on en a également un peu plus loin, un peu plus là-bas. Ça ressemble à ça. Voici un pied que vous pouvez voir là. Et un peu plus loin, on en a également et du maïs. Donc c'est ça avec ça qu'on mixe. Sachant que sur cette parcelle, ce qui est intéressant, c'est que là au milieu, on a une sorte de creux en fait avec de l'eau. Donc c'est propice pour faire de la pisciculture. Donc juste là, au beau milieu, là-haut, vous voyez, il n'y a pas grand-chose parce qu'on a une sorte d'étang là-bas. C'est quelque chose qui peut être adapté par la suite pour qu'on puisse faire de la pisciculture là-bas. Donc c'est un projet qui est en train d'être étudié dans sa globalité. Je vais vous partager un peu plus tard les chiffres sur tout cela. Ici, on est dans la ville de Foumbot. Foumbot, c'est dans l'ouest Cameroun. Pour les connaisseurs, Issa. Vous voyez là, par exemple, sur ma gauche, c'est un nettoyage qui est en train d'être fait des parcelles. Donc, c'est le maïs qui était anciennement. Donc, ça a été récolté et le sol est en train d'être nettoyé pour préparer les semences de haricots. Une fois ceci terminé, vous reviendrez ici sous 2-3 mois, vous verrez que tout a déjà été finalisé. Donc c'est une variation de culture histoire d'optimiser les productions et de faire respirer les sols pour pas trop exploiter, surexploiter. Donc à côté de ça, donc je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires si vous voyez d'autres cultures qui peuvent être propices. Est-ce qu'il y a des agriculteurs dans la place? Partagez vos expériences, dites-nous ce qui peut être propice ici. Est-ce que vous préconisez par exemple la culture, le fait de brûler la terre pour nettoyer, pour du renouveau, la pratique de la terre brûlée, histoire de renouveler? Est-ce que c'est une pratique qui vous parle? Sachant que j'ai échangé avec un qui m'expliquait que c'est quelque chose qui est assez courant. Pour le l'enlever, il faut creuser. Deux fois là, il faut aller au fond. Donc, tout ce qu'ici, il y a les légumes. On va facilement faire les légumes. Non, c'est maïs, tomate. Et pourtant, le maïs, c'est quand même buveur. Non, si tu le mets, quand c'est encore trop, il va mourir. Parce que si tu mets, en saison pluvieuse, l'eau est là. Donc, si tu le mets, donc en fait, c'est fait pour faire la saison de maïs. Dans cette zone-là, tu vas transformer le maïs. La saison de maïs. Donc, tu plantes dans la même année. Dans la même année, tu plantes en mars, tu récoltes en mars, avril, mai, juin. Tu plantes en juillet, tu le mets en juillet. Tu récupères. Ce que tu me dis là, ça me plaît. Oui, tu récupères. Non, ça veut dire qu'on a 3 vagues de maïs. Et la tomate, c'est à quel moment? La tomate, on peut le faire toute l'année. Toute l'année. Moi, pas lui. Et le haricot, je vois, il y a du haricot. On peut le faire qu'une seule fois. Ah donc, mais pourtant, c'est ce qui est sémé une fois que les pluies sont en train de baisser un peu. Oui, quand on sème le haricot, quand on a fini de récolter le haricot. Le maïs. Le haricot, quand on finit de casser le maïs, on sème le haricot. Mais du coup, si on a 3 vagues de maïs, il faudrait qu'on ait 3 vagues de haricots. Oui, si on le fait, est-ce qu'on est en train d'irriguer? Puisque l'eau ne va pas quand même être loin ici. Mais si tu as une pompe là qui te fait tirer un peu d'eau pour venir vers le bas là. Vers le bas, tu peux irriguer jusqu'ici et tu t'en prends dans le maïs. Voilà les 2 avocatiers. Celui-là. Celui-ci. Ça produit. Il y a déjà eu des récoltes. Bon, c'est vrai que ça produit souvent beaucoup. Comme je ne suis pas du jour là. Surtout que les gens doivent venir cueillir. Et ça, c'est les palmiers là, c'est le raffia ou c'est le palmier? C'est le palmier. Et il y a déjà eu des productions. Ça taille. Si je suis pas, tu vois pas que les gens viennent couper là. Ah oui, il vous plaît. La nature aurait dû dire. Non mais. Si tu n'es pas là, quelqu'un voit un essai, il va prendre. Mais donc ça veut dire que des gens viennent se servir ici, vu que c'est pas trop loin de la route. On est quasiment à 2 km. Normalement, on peut faire son truc, elle n'est pas là. Elle va venir trouver qu'on a coupé son plantain. Les gens, tu es des voleurs quelque part, tu vas faire comment pour les éviter. La personne rentre dans le champ. Oui. Et se sert. S'il sort et qu'il croise le truc. Mais oui. Attends, il vient prendre aussi pendant que l'on sort là. Ah, c'est fou ça. Oui, tu vas faire comment? Il vient, il trouve que tu n'es pas là, il vole. Et pour le projet de pisciculture, alors, ce serait... Pour le projet de pisciculture, c'est là, un peu dans la zone... C'est là où tu vas laisser les herbes. Bon, à saison, quand la saison va venir, tu vas voir qu'on va même marcher là-bas. Et que l'eau va descendre complètement. On va marcher là-bas. Praticable. Oui, ça sera praticable. Même si on est là-bas et on creuse un peu, tu vas voir, on trouve l'eau. Non, l'eau sera là.
Mais pour la simple raison que le sol c'est un peu comme ici. Hein? Mais si nous allons un peu en profondeur pour creuser quelque chose, on voit l'eau. Ah voilà, il faut creuser avec la fameuse Creuser un pompe peu dont tu parles, pour trouver l'eau. Et puis, on ne va pas quand même trop loin, on a de l'eau pour pouvoir irriguer et faire quelque chose. La source d'eau, elle est un peu plus bas ou c'est d'où? Il y a... Donc il y a quand même une source d'eau qui est un peu, mais c'est pas trop loin. Machiva Saksoga Chia là-dedans. Non, ce n'est que ici, c'est pas loin. Ah, c'est pas la loin. source malgré tout. Il y a la source Oui, qui est quelque part. bah, parce que l'idée c'est d'avoir Ce n'est pas loin. des terres où tu peux avoir c'est pas le loin. système d'irrigation. Bon, tu as vu le facile. bananier, non? Ouais. Regarde ici. Voilà, il est noir. Tu vois, chérie, c'est Ah, la celui-là. banane. Voilà, c'est la banane. Ah, d'accord, c'est Regarde ça la là-bas, distinction. regarde là-bas, tu vois, c'est C'est rouge. Petite Voilà. technique pour distinguer la banane Ici, du faut voir qu'ici, plantain. c'est tout noir. Regarde ici, c'est tout noir. C'est la banane. Pour la banane, ça, c'est tout noir. Il y a un sacré régime là-bas. Hein. Je sais Et pas le si tu le vois. plantain. C'est vraiment, hein. Il est là-bas. Derrière, Où c'est ça? le bananier ici. Ah oui, oui, il est gros. Donc ça veut dire qu'il faut casser alors? Mais c'est pas encore grand. Ah, c'est pas assez. Non, c'est pas encore suffisamment grand. Ah ouais. Mais c'est costaud, hein. C'est pas vrai. Mais tu as vu ça? C'est costaud, hein. Il est où là? Ah oui. Tu l'as vu? Ah, celui-là non. Alors tu filmes, si tu filmes. Non, mais regarde pas. Oh, c'est visible là? Non, non, c'est rangé. Non, non, t'as fermé la voiture, non? Non, on sort bientôt, il n'y a pas de souci. Maman a même le manguier ici. Hein. Ah, il y a le manguier. Il y a. Vas-y, mon manguier. Et ça a déjà produit ça? Ça produit, il va où on est ici, les enfants me donner. Ah, d'accord. Voici le régime. Ouais. Ah, voici le Viens régime. filmer ici. Ah là là, on a des choses là. Bon, tu as vu que ce régime, c'est le banane, mais toi, à sa hauteur, non? Ouais, c'est une sacrée hauteur. Hein, pour... Tu as vu sa hauteur. Ouais, c'est une sacrée hauteur. Et lui, Ah le vent, ouais. on peut pas le faire fléchir. Bon, le vent peut toujours passer, il faut qu'on soutienne un peu. Mais toi, quand tu vois le tronc, il est assez costaud. Je te dis, c'est une heure. Ouais. Il ne peut pas facilement lâcher. Ah ouais. C'est du lourd. C'est quoi ça? C'est des choses pour faire des pratiques ou bien? Non, c'est le melon. Ah, c'est le melon. Hein. J'ai même pas fait attention, On effectivement. a sorti C'est le melon. à l'intérieur. C'est pas le même melon que nous on a là-bas. Hein. Le melon là-bas, c'est un fruit. Ici, celui-ci, on le prépare en fait pour On le prépare manger. celui-ci. Oui, pourtant là-bas, c'est un fruit où tu manges direct, tu épluches. Mais je crois que c'est quand même le terme, la prononciation. Ah. On doit prononcer, je sais pas si ça citrouille. On doit prononcer ça peut-être autrement. Ah, chérie, c'est peut-être ça. C'est la citrouille ici. Mais c'est Ah bah. Oui, c'est la citrouille. Chez vous, c'est la citrouille. Ah, Ici, on appelle ça melon. Ok, c'est ça là. Oui. eh ben, ah, il Chez vous, vous découvre, l'appelez citrouille, c'est ça ici, citrouille. il découvre des Mais termes. nous, on appelle ça melon. 30 ans plus tard. On appelle melon. Normalement, on appelle melon parce que moi, je suis camerounais. Oh là là, ils sont graves. Il est quand même beaucoup plus avancé. Il a tous les tout. Il connaît. Ah là là. Ici et là-bas. Mais il faut que ce soit plus grand que ça, non? On est d'accord Non, pour tu sais que récolter. les doigts-ci, hein, Ouais, tu vois comment celui est en train de grossir. oui. Non, c'est quand même presque, il faut que la main coupe, hein, c'est presque... Pour moi, il me semble mature là. c'est presque Ouais, Pour parce que- que les gens ne volent pas. Mais c'est Exact. presque mature. Donc les doigts, ils vont grossir. Ils vont grossir. Oui, là, par contre, ça m'a l'air un peu. Bon, regarde un peu Je vois, il y a même le papayer. Regarde le tronc ici. Ça comment il est bien noir. Hein? Ouais. Regarde le tronc ici, comment il est noir. Là-dedans. Donc regarde le tronc de plantain là. Ah, il est tout petit. Non, mais je pense que c'est parce qu'il est en train de La couleur, il grandir. n'est pas noir comme lui. Et il coupe, il ne replante pas. Il ne replante pas. C'est dommage ça. Il ne replante pas comment la maman a coupé. Regarde comment il a planté. Dès qu'il coupe et replante comme ça, ça pousse. Donc, le principe, c'est quoi? C'est que quand tu. Dès qu'on récolte, on coupe le bout là. Et on- N'importe quel bout. Ah, Oui, c'est non, ça. tout ça, elle le plante sur place. Ouais, Ça voilà. pousse. Comme elle a prévu là, c'est pour planter. Mais c'est dommage qu'elle n'en fasse pas une culture à part entière. Non, il y a des gens qui ici par exemple en bas, il y a les gens Parce qui que n'en là, font que la canne à c'est sucre. juste archaïque. Là, elle met 2-3 tiges. Oui, par-ci, par-là. puisqu'elle estime que ce qu'elle sort ici, d'autres cultures qu'elle sort ici, c'est beaucoup plus important que la canne. Ah, que la Ah. canne. Et c'est plus D'accord. rentable pour elle que la La canne. canne, c'est quoi, 3 mois? 1600, 2 personnes. Et ce serait quoi le coût par personne? Généralement, on les paye par la journée. La 3000. journée. 3000 la journée. 3000 la journée. Donc ça veut dire que s'ils sont deux, Ils ils sont sont à deux. peu près Tu mets 18 000. 18 000. D'accord, donc ça fait- Avec 2 000 francs, tu sais pas qu'ils vont manger avec. D'accord, donc ça Tu fait... as 20 000 pour cultiver. Mmh. Et en 3 jours, ils te cultivent Non, tout. c'est fini. Parfois, ils sont même très forts, ils peuvent faire ça en 2 jours. Hein. Ah ouais. Non, en fait, très souvent même, c'est de voir la parcelle. Pour les motiver, c'est de dire, voici une parcelle, faites à combien? Vous ne gérez plus par jour. D'accord. Oui, on va prendre ça à 15 000, 18 000, tu leur donnes l'argent, ils cultivent. Mmh. Et puis tu prends des gens pour s'aimer. Ah, et après, c'est une autre équipe qui sème. C'est eux qui s'aiment, ils font un autre prix pour s'aimer. Et pour s'aimer, c'est une journée, 2 jours. S'aimer, c'est pratiquement, non, s'aimer, la parcelle qu'on a fait là, c'est le petit qui a fait avec moi, fait ça en un jour. En un jour, il Oui, en fait un tout. jour, il fait ça. Donc, tu as peut-être
C'est 5 000 là, il 5 000 plus de. 5 000, wow. Donc ça va, c'est pour mettre en valeur. Oui, pardon. Oui. Il n'a pas trouvé la machette pour Oui, on couper. n'a pas trouvé. Elle dit que les enfants sont partis avec moi. Ah, mais ça va, c'est pas trop onéreux pour... Et pour les récoltes, c'est le même principe alors? Le même principe, tu peux venir récolter. C'est pour ça que quand tu fais ça le soir, sur des surfaces pas très grandes, ce n'est pas très rentable. Oui, parce que 1600, bah, c'est... Oui, quand tu vois la main d'œuvre, c'est ce que tu ça te aussi, c'est ce que tu mets quoi. Ouais, parce que là, c'est juste pour aller manger à la maison, parce que 1600, tu ne révolutionnes pas... Non, tu ne changes rien. Tu ne révolutionnes pas le game avec 1600. Tu es encore en mode embryonnaire là, c'est même pas... Ça, c'est l'agriculture pour manger à la maison. Tu vois bien comment on est passé, je vais venir soutenir... Ouais, ce régime-là. Oui, il faut que je prenne les... Ah, celui-là. J'achète des trucs pour venir soutenir... Pour venir soutenir les plantains là. Ouais, pour pas que... Je dis les bambous là. Oui, oui, oui. Pour que le vent ne les renverse pas. Ah, ça. Ouais, il y a vraiment... Il y a de quoi faire. Enfin, bref. Et par rapport au fait que ce ne soit pas loin de la route là, c'est pas quelque chose où, lors des récoltes, les gens peuvent se servir plus facilement que la moyenne. Les gens ne volent pas. Je n'ai pas encore vu. Ah bon? Ils ne volent pas les récoltes. Ah bon? En fait, je n'ai pas encore vu quoi. Quand tu as tes récoltes là, tu prends sans souci. Moi par exemple, quand je viens dans les champs, quand il y a des cultivars, je n'ai jamais vu quelqu'un venir récolter. Ce qu'ils volent, n'est-ce pas? Ils volent jamais les plantains. Ah! Oui, quand il y a un régime comme ça, ils coupent pas. Ce qui doit donner beaucoup de travail là et de temps. Ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour ça. Ils peuvent venir couper ton régime de plantain. Mais vu qu'il va venir creuser ton manioc, ton magabo, c'est rare. C'est rare, d'accord. C'est extrêmement rare, c'est rare ici. En sachant qu'on n'est pas très loin de la route pour transporter ça. Non, ils ne vont pas, la route est ici. Oui. Parce que lui, il faut le ça, il fuit là, il faut le mettre dans la voiture. Ça, ce sont les réalités du terrain, ça, Oui, en live. La route n'étant pas très éloignée, c'est possible pour lui le mettre dans la voiture et le s'enfuir. Ah, ça. Ah là là. Donc quand il voit un régime comme ça, Ouais, celui-là. voilà, il taille, il fuit. Il guette quand vous n'êtes pas là. Il s'assure que personne ne travaille dans le champ, quoi. Oui, qu'il n'y a personne, même autour. Il taille ça. Il en fait aussi son dos. Ce sont les réalités. Tu dis que ce sont les réalités du monde de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on peut concrètement avoir comme récolte ici? En termes de ce qu'on peut sortir, on peut évaluer ça à combien en termes de maïs, de haricots et... Bon, c'est vrai que c'est maintenant que je suis en train et de manioc. Comme c'est madame qui faisait. Bon, elle le faisait. J'ai quand même pris ça en main parce que je voulais un peu évaluer. Oui, parce que... Je sais un peu ce que j'ai mis en termes d'investissement. Oui, pour voir un peu la rentabilité, le rapport. Maintenant les récoltes pour essayer de commencer à évaluer quoi. Mais là, tu fais la tomate d'abord, ça sera très rentable. La tomate a une forte valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, avec le haricot qui est là et le maïs, c'était quoi les productions qu'on a eues? Disons que le maïs, le gars à qui on avait construit la culture de maïs a bricolé, ça n'a pas donné grand chose. Et quand c'est pas grand chose, c'est combien de kilos? Tu peux sortir une tonne. Non, tu peux sortir 200 kilos. 200 kilos. Oui. Sachant que quand tu vois les prix du seau. Le prix d'investissement, tu vois que c'est rien. Oui, parce que. Là, tu en perds. Bien sûr, parce que quand je vois le prix du sac de haricots sur le marché, même... Parce que le prix du maïs sur le marché, c'est dans les 20 000. Oui. Non, 20 000 aujourd'hui dans les peut-être 25 000. Bon, si tu as semé, tu as cultivé pour semer, tu as 20 000, tu as récolté tout ça dans les 135 000. Et tu le vends à 20 000 avec la tête. Ah, ça? Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de subsistant si ce n'est pas bien fait, parce que je suppose qu'il y a des possibilités d'optimiser au max. Si tu le fais et que tu payes les gens, parce que très souvent comment ils font, la maman là, elle le fait pour... la main d'œuvre c'est elle-même. D'accord. Hein? Ouais. Donc, du coup quand elle vient cultiver elle-même, la main d'œuvre c'est elle qui supporte. Donc elle n'a pas à... Donc elle n'a pas de problème après. Oui, elle n'a pas à décharger ça de... Donc tout ce qu'elle fait après,
Ah, ça Non, ils font ça ensemble. Oui, j'ai vu, elle était avec ses sœurs ou Oui, ses... donc, du coup, quand ils récoltent, ils sont venus ici, pareil. Oui, mais La même de meuf, c'est elle-même qui supporte. Physiquement, elle fait... Ah, mais c'est très physique. Hein. à l'œuvre, quoi. C'est quand même physique, hein, cette affaire. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse pas en fait industrialiser, on ne puisse pas mécaniser un peu plus ce travail-là, parce que se couper à la houe, machette... Non, il dit que quand tu vois, si à son âge, là, Wow, elle le fait, elle va se fatiguer vite. bien sûr, très vite. Même les problèmes de dos, c'est comme ça. Physiquement, il faut qu'elle prenne quelqu'un. Quand tu as des grandes surfaces comme celle-ci, tu optimises la même d'œuvre. Oui, sachant que... Et puis tu sais qu'en économie d'échelle, Ouais, tu gagnes. 2 hectares et demi, là. Wow. Voilà des immersions terrain. J'espère que vous vous régalez comme moi avec les explications de notre cher vendeur. Wow, c'est très riche ici. Et les prix des parcelles, on est sur quoi comme prix des parcelles? Bon, tout ce que j'ai avant ici, donc moi j'ai pris ça à 3,5. Il était dans les problèmes. C'est le même problème que j'ai. 3500 francs, c'est ça? C'est pas 500. Ah, 3 500 000. Oh, d'accord. Ok. Pour 3 500 000 pour une surface de 1600. Ouais. Ouais. Donc, je vous laisse calculer, me dire combien ça fait au mètre carré. Parce que 3 500 divisé par 1600 mètres carrés. Dites-moi, je sais qu'il y a des grands mathématiciens dans la communauté. La parcelle intéressée, la parcelle intéressée à cause du marécage. Ah, c'était plus par rapport au projet de pisciculture alors? Pisciculture. Ah, d'accord. Là, il peut faire ses ports au-dessus, mettre les poissons en bas, les ports. Quand les ports font leurs déchets, là, ça tombe dans les piscines. D'accord. Les poissons récupèrent et puis ça bien pensé ça. Mais avec un tel projet, il ne fallait pas bien encadrer déjà l'emplacement parce que là, il n'y a pas eu une mise en valeur dans le sens des infrastructures, lancer le projet. C'est la remise en valeur. Il faut dire que c'est lui, je dis que c'est un gars qui n'est pas... Bon, il n'a pas notre même... Il n'a pas notre niveau. Oui, donc... Je crois que le plantain est Ah, mais je pense qu'il ne va plus... il va plus grandir. Il est mangeable déjà. Oui, c'est comestible. Parce que les soirs, au lieu de le laisser, on peut couper. Et tu vois à quoi c'est comestible alors? Vous mangez ça à la maison. Parce que quand tu casses là, pour savoir, quand tu le casses comme ça. Et voilà. C'est bien. C'est le plantain. On se laisser cela pour moi. Ça fait la perte qui va se faire. Je vais prendre la moitié de la maman là, je coupe. Donc voilà, chers résilients, pour cette visite de terre agricole. Dites-moi ce que vous pensez déjà de tout cela dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, l'investissement dans l'agriculture au pays? Est-ce que vous avez déjà lancé un tel projet? Si oui, partagez avec nous quels étaient les chiffres, aujourd'hui la rentabilité. Donc comme je vous ai dit, sur cette terre, si on est à 3 500 000 francs CFA, le prix pour 1600 mètres carrés en termes de superficie. Donc on n'est pas très loin de la route, on a un cours d'eau qui est tout en bas. On a également une possibilité de faire de la pisciculture. Donc il y a également la possibilité d'exploiter avec des cultures comme le maïs, le haricot. Mais voilà, ce ne serait pas quelque chose pour changer le game. Hein. C'est vraiment à petite échelle. Avec 1600 mètres carrés, sincèrement, on ne va pas bien loin. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air, à partager massivement la vidéo pour d'autres vidéos de ce type. Voilà, je vous invite à cliquer sur ce qui s'affiche actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao.